En 75 ans, la construction a parcouru un sacré chemin. Après la Seconde Guerre mondiale, notre pays a dû être drastiquement reconstruit. Il fallait surtout reconstruire de nouvelles maisons et effectuer des travaux de réparation sur les bâtiments, les ponts, les gares et tout ce qui avait été bombardé. À cette époque, notre secteur utilisait surtout des briques et du béton. Nos politiques avaient alors choisi d'encourager l'accession à la propriété et le logement rural, mais en maintenant de bonnes connexions vers les autres villages et vers les grandes villes. Ce qui a conduit à l'urbanisation en ruban typique de notre pays. Nous pouvons encore voir les conséquences de cette politique aujourd'hui. Dans les années 1950 et 1960, les constructions en hauteur étaient à la mode dans notre pays, tant pour les immeubles d'appartements que pour les immeubles de bureaux. L'inspiration venait des nombreux gratte-ciel des métropoles américaines qui dominaient le ciel. Dans les années 60, pour notre pays, c'était toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort. La tour du Midi, qui est encore aujourd'hui la tour la plus haute de notre pays, la tour des Finances et la tour Madou datent de cette époque. Nous, les Belges, avions déjà toute l'expérience nécessaire pour la construction de hauts buildings. Au début des années 1930, nous avions déjà terminé la construction de la tour Burentoren à Anvers. Il s'agissait alors du deuxième building le plus haut d'Europe après le Telefonica Building de Madrid. Aujourd'hui, le secteur de la construction fait face à une rapide évolution. La construction entame une numérisation rapide. Et nous ne parlons pas uniquement des applications administratives comme le CRM ou la facturation. Non, nous parlons de la construction 4.0. Avec des applications disruptives comme les BIM, le Building Information Modeling. En substance, un modèle numérique 3D qui contient toutes les informations et qui relie les différentes parties d'une équipe de construction afin qu'elles puissent effectuer leurs ajustements de manière efficace et travailler ensemble. Cette méthode de travail réduit les erreurs sur le chantier. Les drones gagnent aussi en popularité dans la construction, d'autant plus que des drones performants, faciles à manipuler et abordables sont apparus sur le marché ces dernières années. Ces drones peuvent être équipés de nombreuses installations comme des caméras thermiques ou des GPS, ce qui leur permet d'être utilisés pour de nombreuses tâches sur le chantier. Songeons à l'inspection des zones difficilement accessibles ou encore à la gestion des inventaires et des stocks. La réalité virtuelle et augmentée, ou VR et AR en abrégé, fait également son apparition dans notre secteur. Ces applications permettent non seulement aux spécialistes de la construction de disposer d'informations plus détaillées, mais aussi de gagner un temps considérable. Et puis, nous en arrivons à l'évolution qui va peut-être le plus bouleverser le secteur de la construction, à savoir l'impression 3D. Une imprimante 3D à béton permet en effet de construire une maison de A à Z en moins de 24 heures. En Flandre, le projet C3PO vise à accélérer l'introduction des imprimantes 3D dans le secteur de la construction. Le CAN C, le Centre pour la durabilité et l'innovation dans la construction, est parvenu à imprimer un logement témoin avec une imprimante 3D à béton. La maison fut imprimée en une seule fois, une prouesse unique au niveau mondial. Cette première maison est un bâtiment test et il s'agira de vérifier si la solidité se maintiendra dans le temps. Dans le même temps, nous constatons une attention croissante pour la maintenance prédictive dans la construction. Avec la maintenance prédictive, la maintenance n'est pas effectuée trop tôt ou trop tard, mais exactement au bon moment. Ce moment est déterminé par des capteurs et des algorithmes. Enfin, terminons par l'industrialisation de notre secteur. L'industrialisation consiste à produire en grande partie en dehors du chantier et à assembler sur le chantier. Il est donc possible de faire plus de choses avec le même nombre de personnes. L'industrialisation du secteur de la construction est déjà appliquée dans de nombreuses entreprises, mais elle est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande à long terme.